Yes, les tontons et les tantines, c'est Tech. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Welcome to 2022. New Year's, New You. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur XDC Network, aka la compagnie Xinfin, avec le ticker XDC, qui est à 3 cents en ce moment. Ce qui est vraiment très très bas, donc du coup c'est donné, hein. Là la crypto, si vous avez envie de, après la vidéo, si vous avez envie de FOMO in ça veut dire Fear of Missing Out, donc ça veut dire en fait vraiment investir dedans. C'est quand même cool, mais il faut tout de même faire ses recherches. Je ne suis pas un financial advisor, pardon. Donc la crypto Xinfin. Xinfin, un réseau décentralisé qui a une blockchain hybride qui est décentralisée, ce que j'ai déjà dit, et du coup qui peut permettre vraiment énormément de choses. Vous avez la possibilité de créer des smart contracts, vous avez la possibilité d'acheter, de vendre des choses, créer en fait justement votre propre écosystème, et aussi intégrer l'IoT. Qu'est-ce que c'est que l'IoT? C'est l'Internet of Things. Donc, je vais vous lire une petite définition que j'ai trouvée sur l'IoT. Internet des objets décrit des objets physiques ou des groupes de tels objets avec des capteurs, une capacité de traitement de logiciels ou d'autres technologies qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils et systèmes sur Internet, d'autres réseaux de communication. Donc, du coup, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, je sais pas, si vous avez un cargo qui déplace ou alors qui livre ou alors qui fournit quelque chose, vous allez pouvoir vous connecter, mais ça va être uniquement les objets qui vont pouvoir se connecter entre eux. Donc du coup, réduire la charge de travail des personnes qui vont être obligés en fait de compter ou qui vont être obligés en fait d'être sûr que la marchandise en fait est en bonne et due forme ou des choses comme ça. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important sur Xinfin. Après vous avez toujours la possibilité de regarder en fait le site qui s'appelle xinfin.org. Vous voyez là que voilà, c'est les comparaisons en fait des critères de Xinfin contre Bitcoin et Ethereum parce que ce sont les deux plus gros. Voilà, 2000 transactions par seconde, 0,00001 USD en termes de fee. Les transactions, donc du coup, en à peu près 2 secondes. C'est carbone neutral, hein. Donc en termes d'énergie, consommation d'énergie, on est bon. C'est vraiment secure, donc du coup, c'est utilisé aussi par les systèmes financiers et essentiellement en fait les boîtes de trading pour pouvoir sécuriser leurs données. C'est quand même très très intéressant. Et bien sûr, vous avez la partie news que je vais vous donner un petit peu et voilà, on va partir comme ça tout simplement. Donc du coup, vous pouvez voir que Xinfin est quand même très très actif en fait sur leur Twitter. Et vous pouvez voir en fait ce que Xinfin a accompli et quels sont les partenaires en fait de Xinfin. Attends, je vais retourner là, tac. Et donc là, vous pouvez voir que voilà, il y a quand même pas mal de choses en fait qu'ils ont accompli, avec qui ils les ont accomplis aussi. Donc vous pouvez voir Nokia, Lloyd Banks, ça c'est une banque anglaise. Après, il y a d'autres entreprises que je ne connais pas. Mais vous pouvez éventuellement les regarder. Et c'est là où est tout l'intérêt de faire ses propres recherches. Regarder comment Xinfin fonctionne, ce qu'ils ont fait, toujours quelles sont les personnes qui l'ont créé et où est-ce qu'ils veulent en venir. Moi, pourquoi je vous parle de Xinfin en réalité, c'est parce que Xinfin ou XDC fait partie de la norme ISO 222. Alors qu'est-ce que c'est que la norme ISO 222? Je pense que j'en ai déjà parlé. Si je ne l'ai pas fait, je vais vous dire vite fait ce que c'est. Donc, ISO 222 est une norme ISO pour l'échange électronique de données entre institutions financières.
il décrit un référentiel de métadonnées contenant des descriptions de messages et de processus métiers ainsi qu'un processus de maintenance pour le contenu du référentiel. Donc du coup, c'est ce qu'on a parlé, le processus de maintenance pour le contenu du référentiel, c'est ce qui va justement en fait définir le IoT. Donc du coup, ce qui est Internet of Things. Et après, le processus de messaging, ça va être justement comment envoyer des fonds. Et donc, si on regarde ici, ça, c'est justement l'Interledger Protocol du ISO 222, de la norme ISO 222. Et vous pouvez directement en fait trouver ça soit sur internet directement, ou alors si vous diguez un petit peu en fait sur le site de l'ISO 222, vous allez vous rendre compte que il parle justement en fait de toutes ces cryptos là et de toutes ces technologies là, pardon, qui feront partie en fait de la fondation et de l'organisation en fait ISO 222. Et là, on peut voir que XDC va être utilisé, donc l'entreprise Xinfin va être utilisée justement pour le trade Finex, donc à des biens financiers en fait. Donc c'est pour ça que pour moi XDC peut être quelque chose de très très important par la suite. Donc du coup sur ce schéma ISO 222, on peut voir que voilà, on peut voir Ripple, on peut voir IOTA. Donc IOTA, c'est une autre compagnie ou une autre technologie en fait de Internet of Things, comme on a vu avec XDC, mais du coup qui va peut-être pas forcément être utilisé en fait à la même chose. Vous voyez ici que XLM est utilisé aussi. Vous voyez aussi que Algorand va être utilisé ici aussi. On a vu Accenture, qui était éventuellement partenaire de Ripple. On voit Consensus aussi. On voit Circle. Circle, c'est justement en fait un USDC, donc c'est du coup un stablecoin. JP Morgan, donc l'une des plus grosses banques du monde. Et on voit aussi Swift, qui est voilà, le service de messaging en fait de transferts internationaux, transfert de fonds internationaux. Donc voilà, tout ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la norme ISO 222, c'est quand même quelque chose d'important à garder en tête si vous voulez faire des investissements. Pourquoi ? Parce que c'est une norme qui est valable et qui sera utilisée en fait dans tout le monde entier par plus de 100, voire même 140 pays. Donc je pense que c'est quelque chose quand même à pas lâcher du regard. Surtout avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc voilà, c'était Xinfin. J'espère que ça vous a plu. C'était juste un petit overview, mais bien sûr, faites vos recherches, regardez si les entreprises et si les personnes qui fonctionnent avec Xinfin sont des vraies personnes, savoir si elles ont des LinkedIn, savoir d'où est-ce qu'ils viennent, capter les partenariats. Vous avez la possibilité toujours de faire des petites traductions en fait à droite à gauche en copiant en fait les textes et aller directement en fait là-dessus si vous comprenez pas. Vous allez sur les sites, vous allez directement sur les sites officiels aussi. Et puis oui, voilà, sérieusement, c'est vraiment très très important de faire ses propres recherches pour pouvoir avoir le maximum d'informations avant de pouvoir investir. Donc voilà, c'était XDC, Xinfin. Merci beaucoup, c'était Tech. À plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.